Est-ce qu'on peut naître français et perdre sa nationalité française? Eh bien, la réponse est oui, c'est tout à fait possible, notamment au travers du phénomène qu'on appelle la désuétude, dont je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo. Cela donc va concerner la personne qui est le fils ou la fille d'un Français et qui un jour va en fait naître français et perdre sa nationalité. Vous pouvez vous opposer à ce phénomène, notamment dès que vous en êtes informé en demandant la nationalité française, ou bien si un de vos parents demande un papier d'identité français, cela va bloquer la désuétude. On parle de tout ça dans cette vidéo. Alors, attention déjà, il ne faut pas confondre la désuétude et la déchéance de nationalité, c'est pas du tout le même phénomène, d'accord? La déchéance de nationalité dont on a un peu parlé il y a quelques années, ça va concerner des personnes qui sont françaises, peu importe comment, et qui, en raison d'un comportement, vont se voir retirer la nationalité française parce qu'ils ont eu un comportement illégal, d'accord? Et ça, c'est la déchéance de nationalité. En désuétude, il n'y a aucune notion de comportement, d'accord, hein? La plupart des gens que j'ai vus frapper de désuétude n'ont pas de casier judiciaire ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment deux choses complètement opposées. Et en plus, la désuétude frappe en permanence tout le monde, tout le temps. Ce n'est pas ciblé sur une personne en particulier. Alors, qu'est-ce que c'est la désuétude de nationalité française? Là, on va faire un petit retour en arrière pour comprendre l'origine de ce phénomène, pourquoi en fait il a été créé, et aussi pourquoi je pense, ça je le dirai plutôt à la fin de la vidéo, il est plutôt, voilà, il n'est plus vraiment d'application selon moi aujourd'hui, même s'il existe, mais je pense qu'on devrait s'en défaire. Alors, la désuétude, ou la perte de nationalité française, hein, c'est un concept très ancien puisqu'il remonte à la Révolution française. À l'époque, pendant la Révolution, beaucoup d'aristocrates français sont partis vivre à l'étranger, alors initialement temporairement, hein, en espérant que la Révolution n'allait pas durer, et pouvoir revenir en France par la suite quand le pouvoir de l'Ancien Régime serait restauré. Et donc, à l'époque, les révolutionnaires, pour empêcher ces gens de revenir, ont créé ce concept de désuétude. Alors ça s'appelait pas forcément comme ça, mais en tout cas aujourd'hui on l'appellerait comme ça, qui fait que quand vous êtes né français, mais que vous partez quand vous êtes né français et que vous n'avez plus de lien avec la nationalité française pendant une certaine durée de temps, eh ben, à un moment, vous n'êtes plus français, la loi ne vous reconnaît plus comme étant un citoyen français. Alors évidemment, voilà, c'était la conception de l'époque, il y avait un objectif très politique derrière. Aujourd'hui, ça a été codifié par l'article 23-6 du Code civil. Et je vais vous donner un exemple relativement simple pour que vous compreniez sur quelque chose de très normal, enfin très actuel. Je vais vivre au Canada, mon enfant il naît au Canada, je ne reviens plus jamais en France, mon enfant il reste au Canada, il est évidemment canadien parce qu'on va dire qu'il est né là-bas et d'une mère canadienne, et je ne fais rien. Et ben, au bout de 50 ans, donc quand mon enfant aura 50 ans, il aura perdu la nationalité française qu'il aurait dû avoir notamment à sa naissance, puisque moi, je suis français. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre au niveau de la désuétude, c'est que ça fonctionne partout, c'est pas un État, c'est du moment que vous êtes né à l'étranger, d'accord? Et il y a cette notion de temps, donc au bout de 50 ans, vous avez perdu votre nationalité française. Alors comment ça fonctionne vraiment la désuétude? On va en parler tout de suite parce qu'il y a plusieurs critères donc, qui sont fixés par cet article. C'est des critères qui sont cumulatifs. Ça veut dire qu'il faut les additionner les uns après les autres pour que cela fonctionne, et que s'il y en a un qui n'est pas rempli, eh ben vous ne pouvez pas être frappé de désuétude. Alors, d'abord, la désuétude ne concerne que les Français par attribution. Je pense que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais je vais quand même en reparler rapidement. Vous êtes soit français par acquisition, soit français par attribution. D'accord? Quand je suis français par acquisition, c'est que je suis né étranger, et à un moment dans ma vie, parce que je me suis marié à quelqu'un de français par exemple, eh ben, j'ai décidé d'acquérir la nationalité française et je suis devenu français. Donc là, on est français par acquisition. Ensuite, on peut être français par attribution. Je suis l'enfant de quelqu'un qui est né en France, ou alors je suis né en France de quelqu'un qui est né en France, et là je suis français par attribution. D'accord? Donc je suis né français et pas né étranger. Donc ça, c'est les deux grandes catégories. Au sein de l'attribution, on va retrouver soit le double droit du sol, soit la filiation. D'accord? La filiation, c'est le droit du sang que la plupart des gens connaissent assez facilement, hein. Je suis né d'une personne de la même nationalité que moi. Et
double droit du sol, c'est je suis, en tout cas en France, je suis né en France de quelqu'un qui est né en France, ce qui est le cas quand même de beaucoup de gens dans ce pays. Alors, la désuétude, puisque c'est le sujet de cette vidéo, elle ne concerne que les personnes donc, qui sont français par attribution, par droit du sang, d'accord? Puisqu'en réalité, donc, ça ne va concerner que des personnes qui sont nées d'un parent français à l'étranger, ok? Donc si par exemple, vous êtes né en France, de quelqu'un qui est né en France, et à l'âge de 1 mois, vos parents vont s'établir au Canada, pour reprendre mon précédent article, vous n'êtes évidemment pas concerné par la désuétude, même si vous ne revenez jamais en France, que vous ne demandez aucun papier, rien du tout, vous resterez français toute votre vie, vous pouvez toujours le faire reconnaître, car vous n'êtes pas français donc par droit du sang, mais par droit du sol. Donc ça ne s'applique pas à vous. Voilà. Mais si par exemple vous êtes français par acquisition, vous devenez français à un certain âge, vous partez en France dehors de France pendant 50 ans, vous ne faites plus rien, d'accord, vous n'avez même pas demandé vos papiers, c'est pareil, votre nationalité française, vous la conserverez et on ne pourra pas vous la retirer. Donc c'est bien important de comprendre que la désuétude ne concerne que les enfants de Français nés à l'étranger. Alors, à cela, évidemment, va s'ajouter le fameux critère des 50 ans, d'accord, donc pendant 50 ans, il ne se passe rien. Et enfin, et ben ça c'est évidemment logique, c'est que pendant 50 ans, vous êtes né français. Mais vous n'avez pas demandé un acte, enfin vous pouvez avoir un acte de naissance français, mais vous ne l'avez pas demandé. Vous n'avez pas demandé une pièce d'identité française. Vous n'êtes pas venu vivre en France, ni vous, ni votre parent, d'accord, hein, parce qu'effectivement, si vous êtes né en France, mais que vous êtes revenu, je sais pas, à l'âge de 10 ans, 15 ans, 20 ans, bah là, vous êtes de nouveau français, enfin la désuétude ne pourra pas s'appliquer à vous puisque vous êtes revenu en France. Il y a bien cette notion géographique de ne pas être sur le territoire français pendant tout ce temps. Alors effectivement, donc on a bien tous ces critères qui vont se cumuler, hein, d'accord, donc il faut bien être né à l'étranger, par affiliation, d'accord, donc d'un parent français, avoir demeuré à l'étranger pendant 50 ans vous-même et la personne dans laquelle vous détenez la nationalité française. Et enfin, il faut que vous-même ou cette personne n'ait jamais eu la possession d'État. Alors, la possession d'État, c'est un mécanisme un peu compliqué, peut-être que je ferai, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo dessus. La possession d'État, en fait, c'est avoir cru que je suis français. Et comment on croit qu'on est français? Typiquement, c'est quand on a une carte d'identité française ou un passeport français. Des documents que je le dis souvent, mais que malheureusement, les gens bizarrement pensent que parce que j'ai une carte d'identité française, mon lien ou ma nationalité française est prouvée, c'est complètement faux. Hein, c'est pareil pour le passeport. Il n'y a que 2 éléments qui prouvent une nationalité française. Le certificat de nationalité française qui peut être remis en cause à tout moment, donc ce n'est pas forcément un très bon document. Et le deuxième, c'est une décision du tribunal judiciaire. Alors là, par contre, ça c'est totalement indiscutable et c'est valable pour toute votre vie et pour votre enfant. Donc, si on va cumuler tous les critères que j'ai énumérés précédemment, d'accord, vous êtes frappé de désuétude et à ce moment-là, à 50 ans pile poil, vous êtes plus français. Et pour le coup, c'est quelque chose de totalement mécanique, d'accord. Si tous les critères sont remplis, vous ne pourrez jamais dire « je suis né français », vous aurez perdu votre nationalité par désuétude. Et bien évidemment, l'État applique ce critère, on va dire, de manière très large. Hein, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez peut-être remplir une des conditions, ne pas remplir une des conditions, mais l'État il va quand même tenter sa chance en disant que vous êtes frappé de désuétude. Donc cette vidéo, elle s'adresse principalement aux gens qui sont les parents en fait de ces enfants, puisque généralement les enfants ils sont un peu jeunes, mais si vous êtes français, que vous allez vivre à l'étranger, que vous avez un enfant qui naît à l'étranger, pensez bien à la désuétude pour éviter que cela concerne votre enfant. Alors, comme je l'ai indiqué, la petite astuce que vous devez savoir, c'est que pendant ces 50 ans, il faut que vous-même, en tant que parent, vous n'ayez entrepris aucune démarche et ne soyez pas revenu en France. Alors vous allez me dire, c'est quand même rare. Alors, à l'époque où cette loi a été pensée, c'était plus fréquent. Aujourd'hui, c'est quand même peu probable que pendant 50 ans, vous ne remettiez même pas un pied en France, ou bien que vous vous ne demandiez plus aucun document. Donc, si, encore une fois, vous êtes le parent d'un enfant français né à l'étranger, si vous revenez en France, ça ne s'appliquera pas. D'accord. Et ensuite, si vous avez une pièce d'identité française, vous pourrez bénéficier de la possession d'État et donc ça ne s'appliquera pas à votre enfant.
D'accord? Donc si par exemple vous n'avez plus de carte d'identité, je sais pas moi, depuis 5 ans, ou de passeport, eh ben, faites une demande. D'accord? Tout élément en lien avec la nationalité française est interruptif du délai de 50 ans. C'est-à-dire que si pendant ces 50 ans vous demandez une pièce d'identité, même si on ne vous la donne pas, normalement ça interrompt la désuétude. De la même manière, si votre enfant il demande un CNF, un certificat de nationalité française, ça va interrompre la désuétude. Donc voilà un petit peu l'astuce à connaître, c'est que si vous êtes concerné, demandez votre pièce d'identité, ne restez pas à l'étranger en ne faisant rien, d'accord, en vous disant de toute façon c'est pas grave, non, parce que ça aura des conséquences dans le futur pour votre enfant français. Contrairement à ce que vous pouvez penser, hein, parce que là vous dites oui, c'est quelque chose qui arrive une fois, non, c'est quelque chose quand même assez fréquent, c'est quand même pas mal de Français qui naissent à l'étranger, et moi je l'ai vu plusieurs fois arriver, hein, donc dans des dossiers, j'en ai parlé dans un des stories, mais par exemple moi j'ai un client, donc il est de nationalité américaine. Son père était français. Il est né en Allemagne, d'accord, puisqu'à l'époque, son père était en train de faire son service militaire en Allemagne au moment où la partie de l'Allemagne était occupée par la France, et cet enfant est né. Le père, il a obtenu évidemment un acte de naissance de son enfant, d'accord, puisqu'il était né sur un endroit de souveraineté française, et après la famille est partie vivre aux États-Unis, définitivement. Et le père de ce monsieur n'a entrepris aucune démarche particulière, et ce monsieur, il avait juste un acte de naissance français, puisqu'il était né en Allemagne à l'époque. Et donc un jour, ce monsieur, il vient me voir et il me demande, voilà, j'ai un acte de naissance français, donc je suis français, mon père était français. Dit comme ça paraît relativement simple et vous allez vous dire, oui, l'enfant n'a pas un français, en plus il a un acte de naissance français, donc a priori c'est obligé. Tout à fait, sauf que en application de la désuétude, cette personne a perdu sa nationalité française, puisque pendant 50 ans, il n'est pas venu vivre en France. Son père n'est jamais revenu. Son père n'a entamé aucune démarche, d'accord? Il n'a pas demandé une carte d'identité, il n'a pas demandé un passeport, il a résidé à l'étranger pendant cette durée. Et donc cette personne a effectivement perdu sa nationalité dans ce délai de 50 ans. Et bien évidemment, ses enfants à lui, d'accord, parce qu'on parle de quelqu'un qui est né dans les années 40, donc il a des enfants aujourd'hui qui ont quand même un certain âge, évidemment, ne sont pas français non plus, d'accord? C'est-à-dire qu'en nationalité française, c'est une erreur aussi que font souvent les gens, la nationalité ne se transmet que d'une génération, en droit français, ne se transmet que d'une génération à l'autre, d'accord? Mon grand-père peut très bien être français et moi étranger. Si mon père ou ma mère a perdu la nationalité française à un moment ou l'autre, et que moi je suis né après, je ne suis pas français. D'accord, et ça, c'est quelque chose dont souvent les gens pensent à tort en se disant oui, j'ai mon grand-père qui était français, mon arrière-grand-père qui était français. Donc, moi aussi, je suis français, absolument pas. La nationalité française ne se passe que d'une génération à une autre, d'accord. Donc il faut être vigilant sur ce point, en tout cas le savoir, avant d'engager des démarches, notamment une demande de certificat national française, parce que si vous êtes frappé de désuétude, sachez qu'évidemment, on ne vous le donnera pas. Alors, petite réflexion que je me permets, mais je pense qu'elle pourrait revenir dans le débat, hein, c'est est-ce que cette loi, ou en tout cas ce mécanisme, qui aujourd'hui, après de 2 siècles et demi, et qui avait été pris, on va dire, dans une période politique très singulière de l'histoire de France, est-ce qu'aujourd'hui la désuétude se justifie? Je ne pense pas, parce que déjà d'une part, ça va à mon avis arriver de moins en moins souvent, les gens bougent plus, les chances que pendant 50 ans vous ne reveniez pas au moins une fois en France, c'est quand même peu probable, ou également les gens sont plus informés, d'accord, c'est sûr que en 1793, vous n'aviez pas internet, donc voilà, vous n'aviez peut-être pas un consulat de France, vous pouviez aller demander une pièce d'identité, vous ne pouvez pas faire une demande depuis l'étranger, il fallait revenir en France. Aujourd'hui, tout ça est dématérialisé, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple. Donc, est-ce que la désuétude a encore un intérêt? Oui, pour l'État, notamment pour refuser, comme je l'ai indiqué, à certaines personnes, et ça ne sert plus qu'à ça aujourd'hui, d'accord? Et ça s'applique extrêmement bien aussi dans le contexte de la décolonisation. Je pense que je ferai un sujet spécial, nationalité, décolonisation, parce que c'est très compliqué, mais ça concerne de moins en moins de monde, mais ça en a concerné, en tout cas je trouve que c'est intéressant. Mais voilà, c'est quelque chose qui à mon avis aujourd'hui ne se justifie plus, sauf dans l'intérêt de l'État et de refuser la nationalité française, ce qui est quand même souvent son objectif.
Voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissez des gens à qui ça a pu arriver ou si vous-même ça vous est arrivé, si ce mécanisme il vous surprend, si comme moi vous trouvez qu'il devrait être supprimé et de plus faire partie de notre ordre juridique. Je serais curieux d'avoir votre avis sur cela. Si évidemment vous posez des questions, si ça peut vous s'appliquer à vous, le plus simple c'est quand même de prendre une consultation pour que nous puissions en parler et qu'on analyse votre situation, voir si effectivement ou pas vous êtes concerné. Le droit de la nationalité, c'est quelque chose de très vaste et de très compliqué, donc il vaut mieux prendre des consultations et vous renseigner à l'avance parce que, comme je viens de le montrer avec la nationalité, une fois que le délai il est passé, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous pouvez dire oui, mais c'est injuste, machin, on ne peut pas faire de procès là-dessus, c'est fini. Donc en droit de la nationalité, les choses sont compliquées, ça prend beaucoup de temps. Donc renseignez-vous un maximum. Si le sujet de cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas évidemment à mettre un like, à vous abonner à la chaîne parce que en réalité, qu'est-ce qui fait que je fais des vidéos sur des sujets qui j'espère vous intéressent? C'est parce que vous vous abonnez et que ça va me motiver à continuer. Et comme toujours, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans ces vidéos, puisque l'objectif c'est de vous informer afin de vous protéger au mieux de l'État dans le contexte du droit de la nationalité ou du droit au séjour.